Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo à choix. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait et je vous propose de regarder un petit peu le conseil qu'on va vous donner pour cette année. Quel est le conseil qu'on va vous donner pour cette année? Je vous propose un tirage finalement assez simple, assez basique, mais qui reste toujours très utile de temps en temps. Savoir finalement qu'est-ce qu'on peut entendre. Est-ce que là-haut, est-ce que près de nous, est-ce que les êtres qui nous entourent ont envie de passer un message pour vous actuellement qui regardez cette vidéo? Bah, on va le découvrir tout de suite. Pour cela, je vais vous laisser faire trois choix, donc entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je vous laisse choisir et vous aller directement sur le temps correspondant pour répondre à cette question. Et bah, on va se retrouver tout de suite, en tout cas, pour répondre à la question tout simplement de quel est le conseil qui sont donnés pour vous cette année. Vous avez fait le choix numéro un, je vous souhaite la bienvenue. Je vous propose de regarder tout de suite un petit peu quel est le conseil qui est donné pour vous pour cette année, donc pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous laisse la période de temps que vous souhaitez. En tout cas, voir un petit peu justement qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qui ressort comme message, tout simplement, tout bêtement. Et donc pour cela, nous avons tout d'abord la carte de Zan. Hop, on va bien cadrer quand même. Zan, nous avons Tsukiyomi, pardon, et nous avons également Safuta Iko. Donc ces trois petites cartes qui sont présentées et on va compléter avec l'oracle des origines pour rajouter juste en dessous, hop, avec le pied de Caprin. Alors on va remettre un petit peu au-dessus quand même, c'est dommage de ne pas les voir. Et Zeus, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous pour l'année, le mois, les semaines qui vont venir? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Eh bien, quand moi je vois ces cartes, le conseil qu'on va vous donner, c'est déjà de faire attention. Il y a déjà pour moi un petit message de prudence. On vous rappelle que c'est vous qui décidez de votre vie, de votre avenir, de votre futur, et ces décisions se prennent maintenant. C'est selon vos choix, vos actions de maintenant. Le passé, on ne peut pas le changer, donc c'est pas la peine de regarder en arrière, mais par contre, le futur, on peut le changer. Et comment on peut changer le futur? Bah, en agissant dès maintenant. Et là, on veut vous faire prendre en conscience que c'est déjà aujourd'hui qu'il faut bouger. C'est pas demain, c'est pas se dire ah j'aimerais que demain change, mais bon les efforts je les ferai demain. Ça marchera pas non plus. C'est à partir d'aujourd'hui, dès maintenant qu'il faut faire. Si vous avez des projets en tête, des envies de réalisation ou quoi, c'est maintenant qu'il faut déjà se lancer dans le projet, de mettre en place les envies, de s'inscrire à quelque chose, bref, de bouger, tout simplement de bouger, de faire les choses en place. Alors oui, bien sûr, on nous dit bien que c'est pas forcément évident et que ça demande de faire des efforts. Parfois on peut avoir la flemmardise, la fainéantise, ou parfois on est fatigué, parfois on peut avoir des difficultés, on se dire que c'est pas forcément le bon moment. Mais la question c'est est-ce qu'il y aura vraiment un jour le bon moment? Ça fait peut-être des semaines, des mois que vous désirez faire quelque chose, que vous avez dit je vais changer de boulot, je vais quitter mon copain, je vais me lancer dans l'écriture, je vais apprendre un instrument de musique, je vais participer, je vais voyager, je vais participer à un concert, enfin bref. Peut-être que vous avez plein de projets, vous avez des idées, que ça fait pas mal de temps que vous vous le dites, vous le répétez, mais vous le faites pas. Et bien là, pourquoi pas le faire? Se dire, bah ouais, j'ai toujours rêvé d'aller à un concert, bah je vais regarder les concerts qui sont disponibles dans ma région ou quelque part, ou des artistes que j'aime bien et voir un peu quand ils font leur tournée et je vais y aller et je vais m'inscrire. Je vais prendre les choses en place. Je veux changer de boulot, bon bah je vais tout faire en place pour maintenant préparer mon départ et ça commence maintenant. Je prends un papier et un crayon et je note déjà où je vais, j'envoie mes CV, des choses comme ça. Il y a vraiment ce côté d'être dans l'action, de bouger, de mettre en place les choses. Et encore une fois, il y a ce côté de persévérer aussi et de dire oui, c'est pas évident, on aimerait que les choses changent en claquant les doigts, mais ça se passe pas comme ça. Et ça se passera plus comme ça de toute façon. Donc c'est important aussi du coup de devoir se motiver et de se donner finalement un peu ce coup de pied au cul. Ça, il y a le pied de caprin qui est là, c'est peut-être le coup de botte que la chèvre vous donne à votre fessier pour pouvoir dire allez, on y va, c'est le moment, c'est l'instant, il faut qu'on se lance, il faut qu'on passe à l'attaque, entre guillemets, quoi. Il faut se motiver. Après, encore une fois, si vous ne le faites pas, si vous ne l'écoutez pas, ça ne veut pas dire que pour autant il vous arrivera des malheurs ou quoi. C'est pas ça que ça dit, pas du tout. Il se passera rien. Il se passera pas les choses que vous voulez avoir non plus. Et c'est ça qu'on vous rappelle aussi avec Zan, hein, c'est ce côté, c'est ce libre arbitre, c'est ce côté de vous dire, vous restez décisionnaire, hein, c'est vous qui décidez de ce qui se passe demain, mais vous plaignez pas que ça n'arrive pas. J'en ai marre de mon boulot, j'aimerais bien changer, etc. Ouais, mais ça fait 2 ans que tu le dis. Qu'est-ce que tu as fait pour vraiment faire bouger les choses? J'ai envoyé un CV. Ah, c'était quand la dernière fois?
Vous voyez, enfin, j'ai un peu l'air de vous donner des reproches, etc. C'est pas pour vous accuser, hein, c'est pas j'accuse, vous. Là, vous faites pas d'efforts, vous êtes fainéant, c'est pas ça que je dis. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ce message, si vous l'entendez, si vous l'écoutez, c'est pour vous dire, allez, là, il faut mettre les choses en place, il faut bouger, il faut réagir. Oui, vous êtes fatigué, vous sentez que c'est pas le moment, etc. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez que les choses bougent et que ça va mieux demain, il faut que vous mettiez du dynamisme, en fait, dans cette démarche. Et ce dynamisme, on le retrouve encore une fois aussi avec Zeus, on le retrouve un petit peu avec Saruta Ike aussi. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où il faut y aller, quoi. Donc si vous regardez cette vidéo et vous entendez ce message, si vous avez une idée en tête de dire ah oui, je vois de quoi il parle, Dylan, bah, après cette vidéo, vous allez mettre en place votre projet, vos envies, parce que c'est le moment de passer à l'action. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en remercie. Dites-moi le choix que vous avez fait également en commentaire pour que je vous retrouve. Et je vous retrouve très rapidement sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 2. Je vous souhaite la bienvenue donc sur ma vidéo, hein. Vous l'avez vu le début, donc vous me retrouvez donc pour cette deuxième partie, du coup, pour répondre à la question. Donc, quel est le conseil? Le conseil pour vous, pour l'année, pour le mois prochain, pour la semaine, vous mettez le temps que vous voulez là-dessus. Mais c'est juste, en tout cas, à entendre le message qui vous est donné. Nous avons ici Hashimagari, nous avons Dokuro no Kai et nous avons également Susanoo. Ok. Et l'oracle des origines qui va venir compléter un petit peu le message. Nous avons ici Eris et nous avons l'arc-bandit. Hop, c'est un petit peu flou, on va tourner la caméra, voilà, mettre un peu plus propre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, le conseil qu'on donne, ça se fait, j'allais dire, sur plusieurs temps, entre guillemets. En fait, pour moi, il y a vraiment ce côté de dire, il faut lâcher prise, en fait. Il faut lâcher prise de manière générale. Il faut réussir à mettre vos actions en place, mais pour cela, en fait, il ne faut pas forcément se précipiter, il ne faut pas forcément vouloir aller trop vite, il faut savoir faire la part des choses. Il est important, quand vous qui écoutez ce message à ce moment-là, de vous poser, de souffler un bon coup et de remettre de l'ordre dans votre esprit, dans vos projets, dans vos envies. Vous avez peut-être plusieurs envies, plusieurs projets, vous avez peut-être plein de choses qui se mettent en place, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Et là, justement, on vous dit, allez, on met pause 2 secondes, on regarde, et on essaie de mieux gérer. Et surtout d'effacer en fait ce côté pression aussi qu'on peut se mettre, d'autorité qu'on peut s'infliger à soi-même. Ne soyons pas notre pire patron, notre pire ennemi en nous infligeant en disant ah oui tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois. À un moment donné, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, on en a marre, on fait un burn-out. Et là, avec ce qui ressort ici, pour moi, il y a ce côté, oui, il est important de se poser et de dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place tes projets, etc. Et c'est très bien, mais savoir aussi faire la part des choses en disant est-ce que ce projet ou cette action que je fais aujourd'hui, ça vaut encore le coup de le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ne peux pas le décaler? Est-ce que plutôt je dois complètement arrêter? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ça alors que les choses sont en train de changer justement? Il y a vraiment ce côté de dire de ralentir et de mettre un petit peu un stop. Et surtout pour moi avec la carte des risques aussi, il y a vraiment ce côté de dire de faire du tri finalement. Du tri dans les contacts, du tri dans nos affaires, du tri dans nos projets, dans nos habitudes. Nouvelle année, nouveaux changements, nouvelle vie, pourquoi pas. Attention encore une fois de ne pas surmener. Nous surmener, de faire preuve de trop d'autorité, de trop de conflits qui pourraient nous rendre lourds, nous rendre plus fatigués et de nous perdre en fait dans les efforts. Peut-être aussi, il est important encore une fois, d'arrêter certaines tâches, d'arrêter certaines choses pour pouvoir justement avoir un peu plus de temps pour pouvoir respirer et se sentir moins en surpression, justement. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est surtout ça qui est important également, c'est prendre soin de vous. Et ça se fait à travers justement, on va dire, une vie organisée et raisonnée aussi. Euh, L'organisation, c'est bien aussi, hein, je dis, il faut avoir une vie organisée, mais attention, pas non plus dans l'excès d'organisation, où notre agenda, à chaque heure, à chaque demi-heure, il y a déjà quelque chose qui est de prévu, et essayons de aussi trouver un juste équilibre dans tout ça. Et là, je pense qu'il y a plus ce côté de dire, de mieux gérer, on va dire, son temps de manière générale, en s'accordant du juste temps. Et encore une fois, par exemple, faire le ménage 3 fois par semaine, ça avait peut-être du sens à une époque. Aujourd'hui, est-ce que ça l'est encore? Est-ce qu'on peut pas le faire plutôt qu'une fois par semaine au lieu de 3? Et gagner du temps pour se reposer, pour faire autre chose, pour souffler, tout simplement.
C'est les choses comme ça qui nous est invité à voir avec ce choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ce choix vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi le choix que vous avez fait et si ça vous a parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve du coup pour le choix numéro 3. Hop, j'ai une petite carte qui saute, comme quoi j'ai même pas fini de parler que vous avez déjà une carte. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez à tout prix avoir vos conseils, hein, vous, mon choix numéro 3. Eh bien, on va regarder ça. On va regarder quel est le conseil qui vous est donné pour l'année, ou pour les mois, ou pour les semaines qui vont suivre finalement. Vous prenez la période de temps qui vous intéresse. Le principal, c'est que ça vous parle et que ça vous aide pour l'avenir. Et donc pour ça, nous avons Tega Tagasa, nous avons Ho, et nous avons également Canon qui apparaît. Quelles sont les cartes qui accompagnent ce petit tirage avec l'oracle des origines? Nous avons ici les pinces de Scarabée et nous avons Admet. Ah. Le message pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Quand je vois ces cartes, moi je vois déjà des bonnes surprises globalement, de la bonne chance et surtout sans faire forcément grand chose. Il y a quand même beaucoup de patience qui est invité à faire. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont ensemble et qui en même temps se contredisent. Il y a un paradoxe qui se fait parce que d'un côté, pour moi, il y a ce côté de dire saisir sa chance et de mettre en place les choses, et en même temps, il y a les cartes de patience qui vient de se mettre en place. C'est intéressant comme carte. Je pense que le conseil qu'on vous donne finalement pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est d'agir en fait maintenant pour des choses qui auront peut-être lieu dans du long terme aussi, de bien penser, de bien réfléchir sur l'avenir. Non pas forcément que sur l'instant présent, mais plutôt au contraire sur du long terme. Vous mettre en couple avec cette personne, d'accord, mais sur du long terme, est-ce juste? Signer ce boulot-là pour un CDI, très bien, mais est-ce que c'est vraiment le boulot que vous vouliez faire? Vous avez lancé un projet de construire une maison, c'est top, mais est-ce que ce sera toujours valable dans un an, dans 2 ans? C'est plein de grands questionnements, en fait, surtout avant de prendre des décisions, parce qu'on a quand même ce côté avec Tegatasa qui vient exprimer ce côté de décision, on va signer, hein, il y a le côté signature, contrat, etc. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de dire oui, il y aura des opportunités de chance qui vont se poser, etc. Et il faudra les saisir, parce qu'il y aura quand même justement cette chance qui sera présentée. Donc on va pouvoir mettre à bien les projets, mais attention quand même de bien réfléchir et de bien voir si ça nous convient. Et il y a vraiment finalement Canon cette carte donc une carte de patience, une carte qui vient évoquer le temps aussi qui peut passer, mais surtout ce côté de ne pas forcément surréagir non plus, de faire preuve d'une certaine patience, d'une certaine modération, d'une certaine tempérance. Il y a vraiment ce côté de dire attention aux choix que vous allez faire, parce que c'est des choix que vous avez envie de faire, que vous voulez mettre en place, c'est très bien. Attention, pas vous précipiter. Parce que l'occasion peut être belle, de dire ça y est, je peux devenir propriétaire, mais n'achetez pas la première maison. Prenez le temps de réfléchir, de dire est-ce que l'endroit où j'achète, c'est le bon endroit? Est-ce que c'est l'endroit où j'ai envie de vivre encore pendant 5 ans, pendant 10 ans, peut-être plus? Ou est-ce que je veux partir après? Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui se mettent en place, et de dire pensez d'abord à vous et mettez en avant tous les plaisirs aussi dans votre quotidien et laissez-vous emporter par vos sentiments, votre cœur. Euh, Comme je vous dis, hein, le choix numéro 3 est un mélange de plein de choses et qui peut être parfois paradoxal, parce qu'en fois, il y a ce côté de dire il faut agir, mais en même temps, il faut être patient. Il y a ce côté où il faut écouter sa voix de raison et en même temps, il faut écouter sa voix des sentiments. C'est tout un juste équilibre. Et c'est pour ça que, en fait, vous qui êtes face à ce choix 3, vous n'êtes pas face à un choix qui est facile. Vous êtes face à un choix qui vient démontrer justement toute une réflexion et en même temps ce côté savoir agir vite, mais bien, savoir écouter, mais en même temps prendre des décisions en même temps sans trop attendre, savoir attendre et agir en même temps. C'est savoir s'écouter et en même temps ne pas trop tomber dans l'orgueil ou dans les sentiments d'impulsivité. C'est vraiment ce juste équilibre à trouver durant cette année qui est une année forte. Si vous avez fait ce choix numéro 3, vous aurez probablement une année qui sera forte avec des grandes décisions. Et ça, mais des grandes décisions qui ne sont pas mauvaises, qui sont plutôt bonnes, qui ne sont pas forcément toujours bonnes, mais qui sont en tout cas des choix d'importance dans votre vie. Et face à ça, il y aura un mélange de sentiments, et c'est là qu'il faudra savoir, ok, on se pose, on réfléchit, mais en même temps, on met pas à deux mains toutes les affaires non plus. On essaie de prendre ces décisions assez rapidement
en écoutant à la fois son cœur, mais en écoutant à la fois son esprit, en prenant un peu le temps de réfléchir, mais sans trop tarder non plus. Donc attention à vous qui face à ce choix numéro 3, parce qu'il y aura de grandes actions à prendre, pas forcément des mauvaises, mais qui méritent quand même de dire attends. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me faire derrière? Donc voilà pour vous le choix numéro 3. Alors un choix qui est assez compliqué, j'entends bien peut-être à comprendre, à assimiler, qui est très flou, mais il y a des messages comme ça qui ressortent qui sont parfois assez flous. Mais en tout cas, si vous avez fait le choix numéro 3, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez compris ce message, si vous avez entendu le message ou quoi. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de me soutenir. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres contenus et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.